dans ce journal. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à vous. Triste nouvelle. Le commandant des opérations contre les rebelles ougandais à Defnalou, le colonel Mamadou Ndala, est décédé ce jeudi dans une embuscade tendue par ces rebelles ougandais. Combatif et courageux, le colonel Mamadou Ndala a été au premier plan lors des opérations des forces armées de la RDC contre le M23. Béni, c'est non loin de cette ville du Nord Kivu, théâtre des affrontements musclés au cours des dernières semaines entre les forces armées de la RDC et les rebelles ougandais des ADF Nalu, dans le village appelé Gandhi, entre l'aéroport de Mavivi et la ville, que l'embuscade a eu lieu. Le colonel Mamadou Ndala menait une autre opération contre les rebelles ougandais des ADF Nalu lorsque le convoi des FARDC, arrivé dans ce village, a été ciblé par ces rebelles. Selon des sources militaires, plusieurs membres du convoi ont également été tués. Les casques bleus népalais de la MONUSCO étaient arrivés un peu plus tard sur le lieu et se sont activés à éteindre le feu mis par les assaillants à l'un des véhicules du convoi. Celui-ci aurait perdu plusieurs autres de ses membres dont le nombre reste à déterminer. L'armée avait déjà réussi à récupérer la localité de Kamango, Kisiki et le pont de Semliki, jadis occupé par les rebelles. Combatif et courageux, c'est l'une des qualités reconnues au colonel Mamadou Ndala. Il a été au premier plan lors des opérations des forces armées de la RDC contre le M23. Après avoir délogé les rebelles à Nyiragongo et Rutshuru, des rumeurs avaient annoncé sa relève de Goma pour Kinshasa. Rumeurs qui avaient suscité en juillet dernier des vives protestations dans les rues de Goma, où des jeunes avaient manifesté pour demander le maintien en fonction de cet officier militaire, dont le décès constitue aujourd'hui une lourde perte pour les forces armées de la RDC. Et justement, à ce sujet, nous recevons sur ce plateau le ministre de la Communication et Médias, Lambert Médé. Bienvenue. Merci. Nous pouvons dire que Mamadou, le colonel Mamadou, a été tué, on peut dire, en pleine activité. Il était encore en train de travailler par rapport à la République démocratique du Congo. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette mort est due aussi peut-être au M23 qui, nous le savons, se sont réfugiés en Ouganda? Est-ce qu'il ne serait pas, cette attaque ne proviendrait pas des M23 cachés en Ouganda? Derrière les ADF Nalu aussi, il faut dire. Si tel est le cas, nous ne tarderons pas à le savoir. Quoi qu'il en soit, les ADF Nalu sont sur cette région depuis bien avant la défaite du M23. Donc, pour l'instant, nous savons que c'était une embuscade tendue par les ADF Nalu. Votre commentateur a parlé de convoi. Je ne pense pas qu'il faille parler de convoi. Le colonel était à bord d'un véhicule isolé qui a été pris pour cible par les ADF Nalu. Et les secours ne sont venus que beaucoup plus tard. Ils n'avaient pas été munis d'une escorte véhiculée. Ce n'est pas ce que nous savons. Donc, est-ce que le M23 est derrière les ADF Nalu? Quoi qu'il en soit, ce sont toujours des forces négatives. M23 ou ADF Nalu, les M23 ont déjà été écrasés. Les ADF Nalu ont pour vocation d'être écrasés, de ne plus exister en RDC. Le sacrifice qu'ils nous imposent aujourd'hui ne fait qu'accroître notre détermination à les éradiquer parce qu'ils viennent de nous arracher l'un de nos éléments les plus valables, les plus aguerris, l'un des garçons dont la République était le plus fier de ses performances. Oui. Alors, est-ce qu'on a pu retrouver le corps du colonel Mamadou? Bien sûr que son corps a été retrouvé à côté du véhicule à bord duquel il se trouvait, avec 2 de ses gardes du corps qui ont péri au cours de l'incident, dont une femme soldat. Vraiment triste. Alors, le commandant Mamadou a été ciblé et aujourd'hui tué. Quelles sont les précautions que la RDC pourrait prendre pour qu'il n'y ait pas récidive du genre? Récidive du genre, vous savez, madame, nous sommes en pleine guerre. Et lorsqu'il y a une guerre, il y a des incidents comme ceux-là qu'il faut déplorer. La seule façon, la seule précaution à prendre, c'est d'éradiquer définitivement ces bandits armés qui sèment le deuil et la désolation dans notre pays depuis bien longtemps. C'est le travail auquel Mamadou était destiné, qu'il faisait si bien, qu'il a si bien fait d'ailleurs avec le M23 au Nord Kivu et qu'il s'apprêtait à faire. Il était en mission de repérage pour pouvoir déployer ses unités entre
Beni et Eringeti à 54 km. Et c'est entre le 9e et 10e kilomètre de son point de départ qu'il est tombé sous cette embuscade. Mais ses compagnons d'armes, les FRDC dans leur entièreté, la RDC tiennent absolument à ce que la mort de Mamadou Ndala ne soit pas inutile. Les ADF paieront pour ce qu'ils ont fait à tous les Congolais, ce qu'ils viennent de faire à Mamadou Ndala, et ils disparaîtront complètement du sol congolais. Est-ce que cette mort, dernière question, ne fragiliserait pas ce bataillon, le 42e bataillon dont il était en tête? Le 42e bataillon, comme tout bataillon, est un maillon dans une chaîne immense que nous appelons les opérations qui sont au Nord Kivu, que nous appelons la 8e région militaire, que nous appelons les FARDC. Donc le maillon reste, il y a un boulon du maillon important qui a sauté, qui va être remplacé. Je pense que cela aurait été la plus grande volonté du colonel Mamadou, que l'action ne s'arrête pas en si bon chemin. Il a mené les choses jusque là où son destin s'est arrêté. La République lui doit de continuer à faire en sorte que le travail soit achevé. Et je vous assure que le travail sera achevé et que bientôt, on ne parlera plus des ADF Nalou. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Rendons-nous maintenant dans la ville de Beni au Nord Kivu où cette embuscade a eu lieu. Mamadou Ndala y menait une mission après des tueries perpétrées dans cette ville par les rebelles des ADF Nalou. Nous sommes en ligne avec le maire de la ville de Beni, Nyoni Bwanakawa. Bienvenue. Peut-on savoir à l'heure actuelle les conditions dans lesquelles le colonel Mamadou a été assassiné et éventuellement dresser un bilan de cette embuscade? Il m'a été rapporté qu'à la sortie de la ville, à plus ou moins 9 km du centre-ville, il y a une embuscade qui a été tendue au colonel. Sans faire dire dans quelles circonstances cela s'est passé, ça c'est une question qui peut être posée aux militaires. Et le bilan définitif, il m'a été rapporté que le colonel, en tant que commandant de brigade, a laissé sa peau dans cette embuscade. Et il y aurait aussi un major qui, là aussi, faisait de sa vie, avec plus ou moins 3 autres militaires et éléments de sa garde qui ont été blessés. Les 3 militaires ont été blessés. Dites-nous, quelle est la situation actuelle dans la ville de Beni après ces événements malheureux? Au début de l'après-midi, la situation était très tendue. Les militaires n'ont l'ont attendu de mauvaises oreilles que leur commandant ait été tué. Mais par la suite, il y a le réalisme qui a primé. Et malgré eux, ils ont été appelés à la retenue. Mais tout l'après-midi, la situation était très explosive et tous les commerces ont dû fermer. Et il y avait une population véritablement timide. Merci Nyoni Bwanakawa d'avoir répondu à nos questions. Et puis, restons sur cette mort tragique. La classe politique est indignée par cette nouvelle, notamment les membres du caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Nos reporters ont pu interviewer l'un de ses membres qui a exprimé la douleur de cette structure à la suite des événements. Il appelle la population du Nord Kivu et surtout celle de Beni à l'apaisement. Je vous propose de suivre le député François Nzekouye. C'est un garçon courageux. Qui a montré que le Congolais peut se défendre quand il est agressé. Et donc, c'est ce symbole, en fait, que les ennemis de la paix du Congo ont voulu attaquer. Cette jeunesse qui croit au Congo, à l'intégrité nationale et à l'unité du Congo, dont le chef de l'État a parlé. Il est très clair que le M23 est derrière la mort de Mamadou Ndala, à travers les ADF Nalou, parce que vous savez aujourd'hui que tous les éléments du M23 se trouvent en Ouganda. Et donc, ils ont pu facilement s'insérer dans les rangs des ADF Nalou pour continuer à déstabiliser notre pays et frapper ces symboles des jeunes. Ouais, je crois que les forces armées de la République savent qu'ils ont juré de mourir pour la nation. Et quand un militaire, soldat, officier meurt, on dit qu'il tombe sous les champs d'honneur. Et donc c'est pour cela que ces personnes ont décidé
de prendre les armes pour défendre la nation. Et donc, il va entrer au panthéon des dignes fils de ces pays qui auront versé leur sang pour l'intégrité de notre pays. Et donc, c'est un honneur pour Mamadou Ndala. Je vous l'annonçais en titre, il a été retrouvé étranglé dans une chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Patrick Karegeya, directeur général des renseignements extérieurs du Rwanda jusqu'en 2004, bien entendu, avant sa disgrâce et son départ en exil, son assassin serait un certain Apollo. Les deux hommes devaient se rencontrer dans une chambre de l'hôtel Michelangelo Towers à Johannesburg. D'ores et déjà, ses proches accusent le pouvoir rwandais d'être responsable de sa mort. Le 31 décembre, dans la journée, Patrick Karegeya annonce à l'un de ceux qui ont pu le joindre qu'il doit rencontrer un peu plus tard dans la soirée un ami de passage à l'hôtel Michelangelo Towers et l'homme qui doit y rencontrer s'appelle Apollo. Les proches de Karegeya ont un dernier contact avec lui vers 19h30, puis l'ancien chef des renseignements extérieurs du Rwanda ne donne plus de nouvelles. C'est dans la matinée du 1er janvier 2014 que le neveu de Patrick Karegeya a découvert le corps inerte de son oncle, mais le dénommé Apollo, lui, a disparu. L'un des proches de Karegeya affirme que ses téléphones ont même été emportés. Le général Kayumba Nyamwasa, ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise également en exil en Afrique du Sud, dénonce ainsi un assassinat politique. Il ne fait aucun doute pour moi que le gouvernement du Rwanda est responsable de tout cela. Patrick Karegeya est réfugié ici en Afrique du Sud. Il n'a jamais eu aucun problème avec qui que ce soit dans ce pays. Qui d'autre que le président Paul Kagame, qui l'a pourchassé au cours de 10 dernières années, voudrait voir Patrick Karegeya mort. C'est un assassinat politique, comme le gouvernement du Rwanda en a toujours mené. C'est la politique du gouvernement du Rwanda de tuer ses opposants. Des déclarations fracassantes, ceux qui ont pu rencontrer Patrick Karegeya le décrivent comme un homme très prudent qui vivait dans l'idée qu'on cherchait à attenter à sa vie. Très proche du président Kagame, avant de tomber en disgrâce, il avait accusé le président du Rwanda d'avoir organisé l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, considéré comme l'élément déclencheur du génocide de 1994. 2 fois emprisonné à Kigali, il avait fini par fuir en 2007, voilà 6 ans qu'il vivait en exil en Afrique du Sud. Pour l'heure, que ce soit en Afrique du Sud ou à Kigali, aucune source officielle n'était joignable pour une première réaction. Direction Bakongo, sachez que l'on a enregistré 2 accidents de circulation mercredi 1er janvier sur la nationale, la numéro 1 Matadi-Kinshasa. Le premier accident fait état de 6 morts à Kasangulu et le second 5 blessés à Mbanzangougou. Gloria Mbouya pour ce récit. C'est vers la localité de Mvouloulou, en territoire de Kasangulu, qu'a eu lieu le premier accident. À en croire des sources concordantes, une voiture de marque Mitsubishi Lancer qui transportait les 6 passagers tués et qui provenait de Kinshasa pour Matadi est entrée en collision avec un gros véhicule chargé des marchandises qui se dirigeait vers Kinshasa. Leurs corps ont été vite amenés à la morgue de Kasangulu par les volontaires de la Croix-Rouge locale et d'autres passagers ont été grièvement blessés. La somnolence et l'excès de vitesse sont, selon les premiers éléments d'enquête, les causes principales de cet accident de circulation. Deuxième accident, c'est à Boko, en territoire de Mbanzangougou, où une Jeep 4x4 qui transportait des tomates s'est renversée suite à une crevaison du pneu. Ce second accident fait état de 5 personnes tragiquement blessées. Ces dernières ont été transférées à l'hôpital de Mbanzangougou. Revenons à Kinshasa et direction aéroport international de Njili. Après les incidents le lundi dernier, les responsables de la RVA pensent déjà comment réparer les dégâts causés. Et sur place, les trafics sont presque totalement rétablis. Et les Chinois qui travaillent dans la construction de la nouvelle